Bonjour et bienvenue dans mon univers créatif avec la boutique Scrap by Fleur de Lune. Coucou, alors on se retrouve aujourd'hui pour un tuto bonus avec la collection Les Contes Macabres. Et oui, je ne m'en lasse pas. Donc on va réaliser de jolis cadres portraits de famille, où on fait un cadre avec une structure en 3D et la décoration avec nos papiers de collection et nos die cut. Alors pour ces cadres, il va vous falloir une feuille A4 coloris noir. Je vous montre tout ce que j'ai préparé. Le papier de collection, donc on garde les 21 cm de hauteur et on coupe à 12 cm et demi. C'est ça. Donc 12 et demi par 21. Ensuite, il nous faut une petite bande ici. Donc c'est sur une chute de papier, je suis venue découper avec un dies de découpe pour faire ici la petite bordure du bas. Et ensuite, vous piochez dans vos étiquettes, vos die cuts, etc. pour votre décoration. Je rajouterai également des fleurs. Donc mes fleurs, elles sont déjà découpées à l'avance. Hop. Elles sont toutes ici, mes fleurs. Donc c'est parti pour le tuto. C'est très rapide et très facile à faire. Je vais vous montrer le plan de coupe et après, ça n'est que de la déco. Donc d'abord, vous allez tracer un premier repère à 4 cm des bords. Donc vous tracez à 4 cm. Donc on a tracé à 4 cm des bords et ensuite on reprend chacun de nos côtés et on va plier, marquer des plis à 1 cm, 2 cm, 3 cm. Donc moi je vais dans l'autre sens avec mon massicot. Donc une fois qu'on a tracé nos repères à 1 cm, on reprend ici dans la grande longueur, on va tracer un repère donc à 5 cm mais jusqu'au deuxième trait. Donc ici, ici et en bas pareil. Donc on se place à 5 cm et on va aller jusqu'à notre deuxième trait de pli. Et ici, par le bas, pareil au deuxième. Donc on obtient ceci, un trait, une ligne de pli jusqu'à notre deuxième trait. Voilà. Donc le massicot, c'est terminé. Ensuite, on va venir faire des découpes. Alors, je cherche un stylo blanc. Donc, dans tous nos quadrillages, on va venir ici couper le long de ce bord. Donc ici, ici. Donc le long ici. Ici, on va couper en diagonale. Donc, comme ceci. Ici, c'est une patte de collage. Ici, c'est une patte de collage. Donc, on va découper ici. Donc, tous les petits carrés où il y a les points, ils vont partir. Et ici. Et celle-ci, on la garde et on coupera juste. On viendra couper ici et ici pour faire une petite patte de collage. Et ça, on le fait sur les 4 coins. Donc, je coupe le long des 2 premiers traits. Ensuite, ici, je coupe en diagonale. Ensuite, ici, c'est ma patte de collage, donc je la laisse.
j'ai déjà cette partie-là qui s'en va et ma pâte de collage qui apparaît ici. Donc la pâte de collage, elle est ici. Alors, je vais venir juste biseauter un petit peu. Voilà. Donc, vous voyez, la pâte de collage, elle est ici. Et que je ne me trompe pas, le long du bord où il y a les quatre plis, je viens juste biseauter légèrement. Donc j'essaye de vous montrer, c'est vraiment tout léger. Voilà. Hop. Donc ici on fait la même. Voilà, on obtient ceci. Donc on va venir marquer tous nos plis. Donc on va venir coller notre papier de collection à l'intérieur et je vais juste venir ancrer les bords. Voilà. Ensuite, on va venir coller les bords les plus droits ici, pas les bords qui sont biseautés. Donc vous pliez et on vient les coller, hop, comme ceci. Donc la pâte de collage ici, elle va rentrer à l'intérieur. Ça permet ici justement qu'il n'y ait pas d'espace entre les deux bords qui viennent se joindre. Donc pour la rentrer à l'intérieur, avant je mets une pastille autocollante. Un petit dot. Hop. Hop, hop, hop. Coller à ma table. Allez. Tac. Et je vais venir mettre de la colle ici. Donc, on ferme la languette. Alors, faut que j'arrive à glisser celle-ci. Voilà. Donc, ici, on ferme. Ici, on ferme l'angle. Quand tu veux pour coller. Hop, et ensuite ici, on vient fermer. Là, on est obligé d'y mettre les doigts, il n'y a pas le choix. Cette colle-là, elle est bien. Voilà. Voilà, bien fermé, bien poussé là sur les côtés. Et vous allez voir. Ah, zut. Ah, c'est toujours en tuto qu'on fait des bêtises. Ah, c'est pas vrai. Donc ici, on voit que c'est bien fermé. Et ici, c'est pareil.
Donc on procède de la même manière de l'autre côté. Voilà. Hop là. C'est trop fort. Voilà. On va laisser coller. Voilà, on va laisser coller et je vais me nettoyer les doigts. Et ben maintenant, hop là, place à la déco. Alors maintenant, pour donner un effet vieilli, donc comme ici sur les bords, je vais utiliser mon encre Brillance. Donc celle-ci, c'est Planète Platine, c'est l'équivalent du blanc. Donc c'est Tsukineko qui fait ça. Et donc je viens comme ça juste avec mon pad, hop, effleurer. Voilà.
Voilà. Mon trio de cadres. Donc, ils viendront comme ça terminer ma décoration d'Halloween. Voilà, j'espère que ce petit tuto rapide et très facile vous aura plu. Bien sûr, à décliner à l'infini avec toutes les collections de Scrap by Fleur de Lune. En attendant, je vous souhaite de passer une très belle soirée d'Halloween. Scrapez bien et surtout, n'oubliez pas de rêver. Bye bye!